Allez, c'est reparti pour un exercice sur les raccordements. Donc l'exemple, donc c'est le lotissement. J'ai déjà inséré les deux PDF. Donc regardons cela. Voilà, ils sont ici. Je le garde en millimètres, donc à vous de choisir les centimètres ou les mètres. Là, simplement, je fais un rectangle. Donc de la longueur de 70 par 80. Voilà. Par contre, la cote du bas, elle est à 60. Donc je fais un étiré avec E. Je valide. Je sélectionne la zone qui m'intéresse. De droite à gauche, là. Et je n'ai plus qu'à mettre les 10 en moins. On va lui mettre une cotation. Hop. Vous voyez. 80. Alors, je vais le mettre à l'échelle 1 quand même. Voilà. On a 70 et on a bien le 60. Regardez bien. 60, 80 et 70. Donc pour faire cet exercice, on a besoin de ces deux plans pour avoir toutes les dimensions qui sont données. Alors je vais commencer par le bas. Donc ici on a un cercle de rayon 11 à une distance de 13. Alors je dessine comme ça, je mets 13. Je rappelle mon cercle et là je mets 11. Et tout de suite j'y vais au centre et je valide ma commande. Hop, je supprime les deux cercles d'un coup. Donc ici, ou ici, pardon, on a une droite qui est à 45 degrés. On peut simplement le vérifier, encore une fois. Regardez, j'enlève. Juste en me plaçant comme ça manuellement, vous voyez, 45 degrés, 46, donc on part sur 45. Je vais donc dessiner une droite complète, et je vais lui demander un angle en mettant la lettre A. Si vous regardez bien ici en bas, vous avez H, V, A pour angle, bissectrice, décalage. Donc moi je veux un angle à 45 degrés. On est dans le sens contraire des aiguilles d'une horloge. Une horloge, pardon. Là je n'ai plus qu'à mettre mon décalé de 11. Des deux côtés. Je supprime ce trait là. Je fais un ajusté à J. Je valide deux fois. Et je supprime tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. La cotation de l'extrémité à l'axe, 13 mm. Une cotation de rayon, bien sûr, vous pouvez prendre le rayon ici. Ensuite, ici on a tout de suite un décalé de 5 et de 5. Alors, décalé de 5 pour l'espacement et encore un autre pour le début du triangle. Alors, je vais ajuster celle-ci. Pas qu'elle soit si longue. Et donc j'ai un décalé de 8. Regardez bien. 8, 4 et 8. À partir du 5. Décalé de 8. Décalé de 4. Ah, ça tombe exactement là-dessus. Non, là. Ensuite, nous sommes à 5 mm de l'axe du cercle. On y va, je vais le tracer ici, l'extrémité ou du cadran. Donc décalé de 5. 5 mm et 5 mm, deux fois. Un pour la ligne, un pour le rectangle. Je continue dans mon décalé de 10, sauf que je fais 2 fois 5, je supprime ce que j'ai pas besoin. Celui-ci, je n'en ai plus besoin. Hop, alors attendez, j'ai raté quelque chose, j'ai l'impression. Ah, je vais faire un chanfrein à 0 et 0. Voilà.
pourquoi j'ai 26? Je vais supprimer ce que je viens de faire et je vais partir sur un rectangle. Simplement, regardez, rectangle de 20 par 10. Je vais lui mettre une hachure. Là, de l'arc concentrique ou échelle, donc j'ai mis à 0,01 vu qu'on est en millimètres. Et je vais en faire un bloc tout de suite avec la commande bloc, donc B simplement. Je choisis mon point d'accrochage. Par exemple ici, je le nomme un rectangle de 20 par 10. Alors je peux choisir de l'ouvrir dans le bloc. Voilà, je le referme simplement. Et je vais le tourner à 45 degrés. 45 en l'occurrence pour moi. Donc je n'ai plus qu'à le placer ici pour l'instant. On va voir où il faut le placer. Il faut le placer à 5. Donc le rayon, il fait 5, vous voyez. Donc, et je le déplace aux 5 mm qui était prévu là. Comme ça. Voilà. Maintenant, alors, je n'ai plus besoin de celui-ci. Je vais faire mon rayon de raccord de 3,5. Regardez, rayon 3,5. Entre là et là. Et je n'ai plus qu'à ajuster ces deux lignes là. Je sélectionne ma ligne. Voilà. Vous voyez, c'est là. Et ici, donc, je peux mettre la cote de 33. Allez, hop, là. Je vais faire simplement des lignes. Hop, 33. Et je la trace là. Je supprime cela. Et donc j'ai un rayon de 15 RD, le raccourci de raccord. Je veux un rayon de 15. Et ici on a un cercle de rayon, enfin un raccord de 4 mm. Donc je choisis le cercle avec 2 points de tangence et 4 pour le rayon. Maintenant j'ajuste, je supprime donc tout ce dont je n'ai pas besoin. Ici, regardez, c'est intéressant, au lieu de faire joindre, de sélectionner toute ma sélection, de faire joindre, je peux utiliser la commande PE pour Polyline Edit. Je fais joindre. Voulez-vous la transformer? Oui. Donc J, joindre. Et je lui dis tout. Tout, il va sélectionner tout ce qu'il y a dans le dessin. Mais en fait, il va le faire du début de la ligne jusqu'à la fin. Car il ne pourra pas faire joindre le bloc en polyligne. Hein. Je valide. Il sélectionne tout ce qu'il peut y avoir dans le dessin. Voilà. On a une vraie polyligne, bien fermée. Ensuite, on va tracer ce rayon de 8 ici, là, qui est à 33, avec une ligne horizontale au cadran. Donc, code de 33. Allez, une droite horizontale que je place ici. Je fais un décalé de 33 tout de suite. Hop, et donc, j'ai dit un rayon de 8. Donc, je me place à l'intersection. Je fais 8. Je rappelle ma commande tout de suite et je valide tout de suite car le rayon est toujours valable. C'est le même. Cette droite, je peux la ramener là. Je fais un ajuster. Là, par contre, je sélectionne le cercle avant et je valide pour supprimer jusqu'au cercle. Et là, il me suffit de faire un rayon de raccord de 5. Regardez, rayon de 5. Voilà. Ensuite, comme vous le voyez, on a une autre perpendiculaire, que dis-je, une ligne à 45 degrés. Donc je ne m'embête pas, droite, angle à 45 degrés. Je fais un décalé de 8
et elle est tangente automatiquement. J'ajuste, hein. Je vais jusque là. Alors, je sais ici, donc on a 10 mm. On va faire un décalé de 10. Regardez, c'est toute la polyligne. Hein. Je la décompose, DE, et je supprime tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, encore un petit bout qui traîne là. Ensuite, ici, voilà, on est à 34. Même scénario qu'auparavant. Je vais supprimer 34. Je le ramène en perpendicularité. Et j'ai un cercle de 8 qui est toujours valable. Voilà, je supprime tout ce dont je n'ai pas besoin. Hop. Alors, ensuite, donc, une droite avec un angle à moins 45 degrés. À partir du centre. Donc, je vais la décaler de 8. Donc, du rayon. Hein. Donc, je n'en ai plus besoin. Celle-ci, j'en aurai besoin pour celle du centre. Ajuster au cercle. Et encore un ajusté 2 fois. Ici, on a tout de suite le rayon de 5 et le rayon RD, rayon de 5 entre là et là. Alors, ensuite, on doit repartir d'ici. Je vais terminer le rectangle en bas. Donc, on a un décalé pareillement de 5. Je prolonge un peu partout. Et là, je dois ramener, je vais copier tout simplement le rectangle. Je vais le mettre là. Et là, donc, on est pareil à 8 mm. Vous voyez, du bord de la tangente du rayon de 8. Donc je vais simplement faire un décalé de 8. Voilà. Et je vais ramener ce point-là à la perpendiculaire ici. Hop, je ramène ce point-là ici à la perpendiculaire. Je fais un décalé de 4. Voilà. Et là, on a à nouveau un décalé de 5, comme partout. Hein. Ici, là. Vous voyez. Sinon, il suffit de faire une tangente. Ici, un rayon qui sera tangent à 15 mm. Alors, le plus simple, donc, 4 ici, et un décalé de 15. De là à là. Je vais faire mon rayon de 3,5. Voilà. Et mon dernier rayon de 15. Voilà. Je peux en profiter. Je sélectionne cette ligne-là et je vais en créer une polyligne. PE, polyligne Edit. Je valide. Voulez-vous la transformer en polyligne? Oui. Je valide. Je fais J pour joindre. Et j'écris tout. Voilà, il l'a créé entièrement. Alors, finissons ici. Donc là, on a un rayon de raccord de 3,5 entre là et là. Et ici, comme vous pouvez le constater, on a notre rayon de 4 qui est tangent aux deux lignes. Là et 4. Voilà, je vais ajuster tout de suite. Je peux supprimer cette ligne là. Donc notre forme est bien avancée. Maintenant on va s'occuper de la zone ici.
Donc on a une droite en angle de 45 degrés. Hein. J'aurais très bien pu en copier une autre. Puis à la jointure, là, ils nous disent qu'on est à 2. Voilà, je vais copier à nouveau ce rectangle, la surface de la future maison, et je vais donc la placer. Je vais le placer, hop, je vais le mettre là pour l'instant, car on aura 5. Donc un décalé de 5 que j'aurais dû faire avant. Voilà. Je le déplace ici, et de là, je le ramène en perpendiculaire. Là, j'en ai plus besoin. Donc, comme les précédents, décalé de 8, décalé de 4. Voilà. Pas besoin de ça. Je supprime. Je fais un ajusté ici. Et je mets tous les rayons de raccord de 3,5. Le rayon de 3,5 il y est déjà. Hop, je rappelle la commande. Voilà. Je vais faire un ajusté ici. Ah, il m'a fait échapper quelque chose là. Donc ajuster, je recommence, là il y a eu quelque chose, la ligne. Voilà, je vais supprimer cette ligne ici, c'est à cause de la hachure, donc là je vais le ramener là, simplement. Voilà, je m'embête pas, là je sélectionne tout, je fais joindre toutes les lignes qu'il trouvera. Voilà, il a fait les deux lignes en même temps. Bon voilà, n'hésitez pas hein, à mettre en pause, à revenir en arrière, à bien réécouter, bien suivre. N'oubliez pas les commandes D, C pour décaler, PE pour créer une polyligne, ou tout simplement J pour joindre. N'oubliez pas de sélectionner hein, les lignes que vous voulez joindre, hein, bien sûr. Hein. Voilà, j'espère que l'exercice vous plaira. Ce sera peut-être plus facile pour vous de le faire. À la suite.